Prenez un peu de temps, écoutez ma chanson. Elle parle du vent, arrosant les saisons. Elle parle d'amour, comme font les amants, mais sans aucun détour. Elle parle du temps. Elle parle du temps. C'est un taille d'homme comme moi. Ouais. Il est toujours joyeux. Il aime à chanter. Et puis, c'est un faiseur de tout. Mais ça l'était au monocalisme. Ça l'était au monocalisme. Quand il est arrivé aux îles Madeleine, il avait seulement 18 ans. Puis, il s'est marié à 25. Ouais. Ça fait qu'il a été 7 ans, là. Et moi, j'ai mis au monde en 86. Il a 26 ans. Il avait 26 ans, lui. Il a fait un naufrage en 78, hein, à la grande entrée, là. Pas loin de la grande entrée. Et puis, le samedi, là, je pense qu'il avait fait côte le vendredi, puis le samedi, les gens s'en aperçus qu'il y avait un navire à la côte, puis ils ont été voir. Le navire avait traversé les deux bords, puis il était dans le goulet. Et puis, il a emmené l'équipage aux maisons. Dimanche, il a été à la messe, puis le prêtre les a demandé au monde pour les prendre pour l'hiver. Il ne pouvait pas s'en aller. Papa a été chez M. Boudreau, Zachary Boudreau. Puis ensuite, il a été resté chez Jean Chevary. Il était ami avec François Chevary. François Chevary allait voir une fille à ma grand-mère, qui s'appelait Radegonde. Et papa était grand ami avec François, parce qu'il allait avec François. Il allait voir Geneviève, maman. Ma grand-mère n'aimait pas beaucoup ça. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, un étranger, il ne faut la passer à lui parce que elle a pas montré qu'il vient de loin. Elle n'aimait pas beaucoup ça. Puis ensuite, papa a appris à naviguer. Il a été capitaine d'une goélette, à Hallasmay, qui appartenait à Neil MacPhail de la Grande Entrée. Et puis l'automne de 86, il l'a perdu sur le banc, aux îles de la Madeleine. Il a été 33 heures à mourir dans les hauts bancs, dans les morts, avant qu'il ait pu être sauvé. Ils sont tous sauvés. Mon beau-père se trouvait à lui. Ah oui, Martin Turbide. Oui. Martin Turbide, mon oncle Nectaire. Ouais. Un appelé Fidèle Chasson. Ah. Un garçon au violon, je ne me souviens pas de son nom. Pour tous les cas, il est assez cet équipage. Et puis, ils sont sauvés. Ensuite, il a navigué pour un appelé Philippe Gaudin, un Jersey. Sa goélette, la Marie-Joseph. Il a été capitaine 10 ans à bord la Marie-Joseph. Nous autres, le samedi, on était en classe dans l'été. Quand la goélette rentrait, on allait, moi et Albert, passer la journée avec eux autres. Ah ouais? Papa nous accoutumait à naviguer dans le petit chaloupe. Puis, maman est morte en 93, je pense. Et puis papa s'est marié en 94. Père Blapierre qui l'a conseillé de se marier. On restait tout près de chez mon grand-père. Avec Marie Chiasson. Avec Marie Chiasson. Ouais. Ouais. Ensuite, il s'est acheté des goélettes à lui. Il y en avait une, il avait été recherché à Halifax. Elle s'appelait la Emma Guidenet.
cette loge était à Halifax à Bois-au-même. Et puis ensuite, il y en a eu un autre qui s'appelait la Béatrice, mais elle, je ne l'ai pas vue. J'étais parti des îles de ça, là. Puis Albert naviguait avec lui. Albert a commencé à naviguer avec lui, il avait 6 ans. C'était jeune. La meilleure façon de commencer, ça va être de parler de toi, tes premières connaissances des îles de la Madeleine, parce que tu as entendu dire, tu sais. Les îles de la Madeleine, tu sais. Les premiers souvenirs, ce sont des îles de la Madeleine. À Baie-Saint-Anne, les gens qui étaient venus des îles de la Madeleine, les natives, ils les appelaient les îles de la Madeleine. Ils mangeaient le loup marin. Mon grand-père, il avait des réponses pour ça. On est mieux de manger du loup marin que de manger ce que vous avez mangé, vous autres. Avec les mots qui correspondaient. Ouais. Dans toutes les histoires qui revenaient quand il parlait des îles, c'est sûr que pour nous autres, la plus intéressante, c'était l'histoire du Alice May, parce que c'était, pour un enfant, c'était le désastre. Disons que ça, l'Alice May, là, ça a pris son importance seulement qu'après qu'on a été vendu à Hamilton. Ah oui? Oui. Mon grand-père racontait ça à Cyril, là. Je l'avais entendu avant, mais je n'avais pas mis des choses ensemble. Je n'avais pas réalisé que mes deux grands-pères étaient dans ce naufrage-là. Là. Et puis, à Hamilton, je l'ai entendu compter ça dans les détails, puis là, j'étais au courant. Là, que c'était mon grand-père, puis lui, puis mon oncle Nectaire, puis Claude Arsenault, puis d'autres qui étaient sur l'équipage. Mon oncle Nectaire faisait partie de l'équipage. Oui, mon oncle Nectaire faisait partie de l'équipage. Puis mon grand-père, d'autres, il n'était pas marié dans ce temps-là, ce garçon. Ben, les chansons que mon grand-père chantait, là, comme chaque printemps me rappelle ma jeunesse et me rappelle mes premières amours. Mon grand-père, il chantait des chansons romantiques. Ah oui? Ah oui. Puis papa avait son choix de chansons. Il aimait bien Grand-maman Fanchon. Oui, oui. Puis il a chanté ça, lui, puis ma tante Geneviève. Quand tu avais 5e? Oui, Ouais. je pense que je fais ça sur Ruban. Oui, oui, oui. Je ne pourrais pas te dire la raison pourquoi mon grand-père d'amour était resté à la grande entrée. Il demeurait à côté de Chauquetail, à la maison. Et puis, il a vendu ou donné sa goélette à son fils Albert. Il voulait arrêter de naviguer. Et puis, il y avait une ouverture pour aller gérant de magasin pour la compagnie Leslie à grande entrée. Puis, il a déménagé là pour travailler chez Leslie. Puis ma tante Irma travaillait avec lui. Parce que lui, il naviguait avec un bateau diesel, 2 moteurs de 40 forces. Et puis, il allait chercher le poisson à l'île Brion pour l'emmener à la grande entrée, pour le faire traiter. Là. Fait qu'en été, c'était son travail principal. Ma tante Irma pouvait garder le magasin quand il était absent. On plaçait comme ça. Et puis, sa deuxième femme, là, ma grand-mère Marie, là, elle allait se promener à Rouvre-Maison avec mon oncle Louis et mon oncle Adéoda, qui était petit. Et puis, il avait été par la glace, je pense. Puis ils ont été retardés ou dérangés par une tempête quelconque. Puis il devait rester une journée ou deux de plus. Et puis quand ils sont arrivés à Grande Danger, le grand-père était malade. Il était à la maison. Fait que, ils ont fait venir le docteur, mais pour lui c'était une opération, pas rien faire pour ça. Puis,
la navigation n'était pas ouverte. Il est mort la journée que le premier bateau est venu, le 3 de mai. Quand c'est venu le temps de remplacer la pierre, il y avait une pierre tombale en béton, qui était effacée. Et puis, moi je l'avais vu quand j'étais venu en 48. Mais, papa voulait faire une nouvelle pierre, puis il a été il a communiqué avec mon oncle Louis, puis mon oncle Théodore. Rien que mon oncle Louis a fourni. Mon oncle Louis a fourni, puis moi j'ai fourni pour ça. Parce que je suis manqué. Ça a coûté 400 pièces, je pense. Puis la journée que je l'ai commandé, toi tu étais à Montréal, avec Roméo. Tu étais supposé de me rencontrer là. Vous avez été prendre un cours quelque part, puis vous avez attendu, vous n'êtes pas venu. C'est pour ça que j'étais, en attendant, on m'aurait dessiné l'encre. Ah! Oui, c'est donc dans ce temps-là que j'ai dessiné l'encre, que vous attendez là, j'ai attendu de 3 heures. Je me souviens du dessin de l'encre que j'ai vu quelque part après. Quelqu'un m'a montré ça. C'était papa ou c'était toi. Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a montré ça. C'était. Puis, ce qui fait que la pierre tombale est un peu unique à cause de ce dessin-là. C'est très beau. Papa m'avait donné un texte qu'il voulait mettre. Ah. Ben, je trouvais que c'était dry un peu, il fallait penser de mettre ça. Et puis, ça fait que, il est venu ici, c'est Frank Delaney qui l'a fait installer. Frank Delaney avait envoyé 2 hommes avec son camion, installé la pierre tombale. Elle était ici depuis l'automne d'avant. Puis papa était venu ici avec Bob Nadeau. Et puis, Frank a envoyé 2 hommes, puis papa voulait le payer, puis il a dit qu'il ne prenait pas d'argent pour ça. C'était un service qui faisait là, comme côtoyer. Fait que papa, c'était pas le gars pour faire l'affaire pour rien. Les 2 gars qui étaient là, ils ont donné chacun 5 pièces. Et c'est l'histoire de la pierre tombale. Prenez un peu de temps, écoutez ma chanson. Elle parle du vent, arrosant les saisons. Elle parle d'amour, comme font les amants. Mais sans aucun détour, elle parle du temps.